Le lycée de demain, c'est un projet qui fait partie d'une démarche plus globale qui s'appelle le lycée avant le lycée. C'est un projet qui a été monté avec la ville de Bagneux, le plus petit cirque du monde et la Prépa 7. C'est un projet qui vise à préparer en partie l'arrivée du lycée d'enseignement général et technologique de Bagneux. Et donc l'objectif, c'était de mobiliser la jeunesse et donc de mobiliser là en l'occurrence les lycéens sur leur expérience de lycéen et pour évoquer avec eux l'objectif de quel serait un lycée du futur. Ce projet rassemble 8 classes de 4 établissements différents, qui fait environ 130 élèves sur l'ensemble du projet. On a travaillé avec des équipes éducatives variées et pluridisciplinaires dans chacun des établissements. Et pour chacune des classes, on leur a proposé un projet en lien avec leur spécialité d'enseignement. Par exemple, au lycée Léonard de Vinci à Bagneux, on a travaillé avec les terminales CAP électricité et ils ont travaillé à la réélectrification d'un préfabriqué qui est sur le site du futur lycée de Bagneux et la pose d'un panneau photovoltaïque pour les élèves en énergie renouvelable. L'artiste avec qui ils ont travaillé, donc Philippe Villas-Boas, les a accompagnés à trouver une idée pour customiser ce préfabriqué. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 17 ans, je suis élève en électricité à Léonard de Vinci à Bagneux. En ce moment, on est en train de customiser un Algeco pour en faire un lieu dédié à la musique. On a utilisé comme matériau de la peinture et du scotch pour la peinture, avec du papier pour poncer les murs. Pour le design, on s'est tous retrouvés dans une classe d'art plastique, enfin dans notre classe d'art plastique. On nous a demandé de chacun faire un projet qui nous plairait et on allait les mixer pour en faire une idée commune. Alors moi je m'appelle Mohamed Ismaël, je suis élève en mention complémentaire en énergie renouvelable au lycée Léonard de Vinci à Bagneux. Et là en gros on est en train d'aménager un conteneur en mettant des panneaux solaires etc. Et ça va former une grosse enceinte en gros, un gros poste comme dans les années 80, je sais plus comment on appelle ça. Du coup, en gros, ça s'est passé en plusieurs étapes. La première étape, ça a été en cours. On a passé à peu près la moitié de l'année à préparer ça. La deuxième étape, ça a été d'aller chercher les équipements, le matériel nécessaire. Et la troisième étape, ça a été la mise en place. Donc là, ça fait à peu près 2 jours qu'on est dessus, etc. Ça a pas mal avancé et c'est bientôt la fin. Pour un second lycée, le lycée professionnel Louis Girard à Malakoff, on a travaillé avec une classe de seconde en modelage maquettiste. Et là, l'objectif, c'était d'accompagner les élèves pour qu'ils puissent porter un regard sur leur propre établissement et qu'ils choisissent un espace qu'ils auraient envie d'améliorer ou de donner vie. En l'occurrence, le foyer des étudiants. Du coup, grâce à ce travail qui a été mené avec le collectif Ça va pu, ils ont pu intégralement réhabiliter cet espace et aujourd'hui ce foyer existe et prend vie dans l'établissement. Je suis Amina Louache et je suis au lycée Louis Girard. Le projet Le lycée de demain est un projet où on essaye de refaire le foyer et donc toute la classe s'est mise pour créer des meubles et des jeux pour le foyer. Bon, du coup, moi j'ai travaillé sur cette chaise-là qui est là. Donc la première étape, c'était d'abord de dessiner la chaise. Ensuite, on a commencé à prendre les mesures sur des vraies chaises et on est passé à la construction. Ce que j'en retire, c'est que c'était un bon projet et qu'il faudrait en avoir plus des comme ça. Et c'est pratique pour nous, comme ça on aura un bon foyer. Pour la seconde classe du lycée professionnel Louis Girard, on a fait travailler les mentions complémentaires sur une maquette d'un bâtiment éphémère qu'on devait construire sur le terrain du lycée. Ça leur a permis de se mettre dans une mise en situation professionnelle, de répondre à une commande qu'on leur avait passée, de réalisation de maquettes avec différents matériaux. Je m'appelle Agit Pratipan, j'ai 18 ans, je suis dans le lycée professionnel Louis Girard, dans le 92, et je suis en mention complémentaire maquette et prototype. Le projet était de faire une maquette en taille réduite du futur tiers-lieu des savoirs. L'idée de base, c'était de s'inspirer de ces plans pour réaliser la maquette. Les réalisations de la maquette s'est très bien passée, même s'il y a eu quelques complications sur le toit. Le toit est constitué de 12 pans, ce qui a été très compliqué à réaliser, mais au final, ça a été. En réalisant cette maquette, j'ai appris à améliorer ma patience et mon acharnement.
Au lycée professionnel Jean Monnet à Montrouge, on a fait travailler 2 classes, donc une classe de gros œuvres avec une classe d'économie de la construction sur un projet de réemploi. Donc ils ont travaillé avec le collectif Ça va pu, avec lesquels ils ont réalisé des plots en béton coloré qui sont marbrés car ils sont constitués de plusieurs matériaux différents. Et aujourd'hui, donc ces plots béton sont installés sur le terrain du lycée avant le lycée afin de surélever les containers pour qu'on puisse y accéder facilement et y faire des travaux. Bonjour, je m'appelle Salman, je suis au lycée Jean Monnet en première bac pro en bâtiment. L'idée de base, c'est de livrer des dalles au chantier du lycée de demain. Pour ce projet-là, on a commencé à chercher de la matière dans l'établissement. Puis après, on a concassé la matière. On l'a tamisée pour avoir différents types de grains. Ensuite, on a préparé les recettes dans la bétonnière. En parallèle, on a fait le coffrage. 2 coffrages différents pour les plots et les dalles. Puis après, on a coulé et on a décoffré. Pendant ce projet, j'ai appris que le travail d'équipe il était important. Pour le 4e lycée, le lycée polyvalent Adolphe Chériou, on a travaillé avec 2 classes de première en art appliqué. Donc c'est Claire Espinosa, directrice artistique et graphiste, qui est intervenue auprès des élèves. Et l'objectif, c'était de les accompagner à la création d'une identité visuelle, d'un support graphique, en l'occurrence là une affiche grandeur nature, puisque c'est une affiche qui fait 1,20 m sur 1,60 m. Donc le travail graphique pour cette affiche, c'est de transposer visuellement quel serait leur lycée idéal, à partir de 3 thèmes. Le thème de l'architecture, le thème de la nature et le thème de l'humain. Bonjour, je m'appelle Marie Rébert, je suis en art appliqué au lycée Adolphe Chériou à Vitry. Du coup, notre projet actuel, c'est en groupe de 8, on a le mot futur à séparer pour chaque élève. Et chacun va devoir y mettre sa vision du futur. Et à la fin, on va tout regrouper pour écrire genre un seul futur et qui sera notre affiche finale. Donc étape 1, nous avons eu notre partie de lettres et nous avons dû trouver une idée. Après, pour l'étape 2, nous avons commencé à prendre une photo qu'on a déformée pour créer notre fond. Chaque photo était identique pour chaque personne du groupe. Et chacun les a transformées à sa manière pour qu'elle ne ressemble plus du tout à la photo originale. Et ce sera notre fond. 3e étape, nous avons travaillé notre lettre avec chacun notre idée. Par exemple, moi j'ai travaillé avec des livres qui remplacent les briques d'un bâtiment. À la fin, pour l'étape 4, nous regroupons toutes les lettres qu'on a formées chacun de notre côté pour assembler une très grande affiche qu'on va présenter sur le terrain du lycée de demain. Ce que j'ai le plus apprécié dans ce projet, c'était de rassembler toutes les affiches qui a pu former qu'un seul mot, le futur. On espère que toutes ces expériences et ces expérimentations vont alimenter la conception du futur lycée général et technologique de Bagneux, avec cette expertise que parfois on est allé chercher directement auprès des lycéens. Ça leur permet aussi de voir que leur spécialité peut trouver de la place dans des projets plus créatifs ou artistiques que le béton pur ou l'électricité pure. C'est un travail vraiment de grande collaboration avec chaque enseignant, chaque équipe éducative, et on ne peut pas le faire sans eux. Ce que je pense de ce projet-là, c'est qu'en gros, je pense que ça va apporter beaucoup de bien aux générations à venir qui vont être dans cet établissement. Ils sont en train d'ajouter pas mal de choses pour faire participer les élèves à la construction du lycée et c'est pas mal. Ce que j'aime avec le lycée de demain, c'est que ça ramène plusieurs visions du futur pour en créer qu'un seul idéal à beaucoup de personnes.